Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Tom Survie slash Survival et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, nouvelle présentation de mon sac de survie car il a beaucoup évolué, mais vraiment beaucoup. Puis on a qui disaient ouais tu survivras pas 2 jours, tout ça, bon bref. C'est normal, hein, il n'était pas vraiment fait, hein, c'était juste pour comme ça, bref. Donc, alors, donc ça donne ça. Donc il est complètement étanche. Là, vous mettez tout ça dans l'eau, là, ça craint pas. C'est des sacs étanches, voilà. Comme ça, donc ça se referme comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est des sacs de kayak, voilà. Voilà. Donc, on va commencer par cela. Juste par cela. Donc ici, nous avons la nuit, ma nuit. Donc, on va voir ce qu'il y a dans la nuit. Hop. Il y a tout simplement, j'attendais, hop. Donc j'ai fait un stage de survie il n'y a pas longtemps, enfin en avril. Là je tourne cette vidéo, on vous verra bien. Donc je tourne cette vidéo en je sais plus quel mois. C'est surtout que je suis concentré à ça. Bon attendez, on reprend. Bon alors, donc tout le monde. Donc ici nous avons mon sac de couchage qui est mis à l'envers. Non, il n'est pas mis à l'envers. Donc voilà mon sac de couchage. Donc voilà, 200 cm maximum. Voilà, enfin assez bien. Voilà, donc rouge. Ici des trucs gonflables de chez Decathlon. Les matelas gonflables, parce que c'est important. Après ici, truc de ski. Alors, collant. Voilà, comme ça. Et un t-shirt de ski. Non, c'est plutôt l'inverse. Non. Et un truc de ski qu'on met en dessous. Voilà. Et ici, donc on a une bâche. Alors, attendez. Une bâche. Pas du tout camouflée. Une bâche Leroy Merlin bleue. Voilà. Donc, pas du tout camouflée. Voilà. Alors, pour faire des trucs camouflés, c'est pas vraiment top. Hein. Voilà. Parce que en stage de survie, on devait faire un abri camouflé. Puis, vu qu'on avait, en fait, on avait une bâche bleue chacun. Donc, c'était assez dur de camoufler ça. Camoufler une bâche bleue, c'est presque impossible. Peut-être que je vous mettrai la référence des sacs. Je crois qu'ils coûtent pas trop cher. Hein. Donc là c'est les grands, il y en a des petits et tout. Voilà, bon, ça c'est pour la caméra, on s'en fout. Ici nous avons un enfumoir. Donc pour se faire repérer, voilà, vu qu'on est perdu. Oui non, c'est comment déjà? Oui, comme ça. En fait vous mettez, non pas comme ça, non. En fait vous passez l'allumette dans un des trous là. Non, dans celui-là. En fait vous mettez plein de petites brindilles tout ça dedans. Pour que ça prenne bien. Vous mettez l'allumette ici. Ça va flamber. Vous mettez un truc dessus. Et après c'est de la fumée. Donc la fumée elle reste dedans. Enfin non. Le feu reste dedans. Du coup il y a de la fumée qui s'échappe par tous les trous là. Et là. Donc la fumée s'échappe. Puis voilà, ça part jusque là. Voilà, ça c'est bien. C'est un enfumoir. Je sais pas si ça existe ce nom. Voilà. Alors ici c'est mon poncho qui est juste là. Un poncho de chasse. Voilà. Alors il est accroché à un mousqueton. Alors, attendez. Voilà. Donc dedans un poncho de chasse quoi. Hein. Bon il n'y a pas de taille. Hein. Voilà. Je l'ai eu. Là c'est de la marque. C'est cette marque là de chasse très connue. Voilà. Ah, je ne connais pas trop en chasse mais en tout cas je connais cette marque là. Enfin, j'achète pas de trucs mais je le connais. Voilà. Donc après ici on a une petite gamelle pour. Alors attendez. On voit mon nombre. Une petite gamelle pour tout simplement tout ce qui est nourriture. C'est là où j'avais mis mes insectes et tout que j'avais mangé. C'était bon. Non, c'était pas vrai. Fourmis et vers de terre. Bon bref, on s'en fout.
Donc voilà, ça c'est bien. Donc vous mettez de l'eau et tout. Il y a même des graduations et tout. 30 centilitres et voilà. C'est bien. Bon voilà. Ouais bon là c'est à l'envers. Donc après ici nous avons ça. Souvent je le prends et tout pour la voiture. Enfin pour dans la voiture et tout quand on part un peu loin. Donc je vais vous faire voir. Voilà une pochette. Alors, attendez parce que là je fais de l'ombre. Donc une pochette. Voilà. Donc une pochette tranquille, voilà. Bon, un peu craqué ici parce que je l'ai un peu trop chargé. Voilà, donc une pochette. Alors elle n'est pas étanche cette pochette, mais j'ai mis un sac étanche. Bon, pas, je crois que c'est pas celui-là que j'ai. Non, c'est pas celui-là. C'est pas ceux-là, pas ceux de kayak. Mais voilà. Des sacs étanches, enfin un sac étanche. Alors nous avons donc dans la première poche ici un couteau. Donc tout ce qui est de plus basique, un couteau. Bon, d'ailleurs les couteaux je les ai pas là, mais voilà. Donc c'est un beau couteau. Alors attendez, la mise au point. Un bon couteau, donc Sangia, assez bien, il coupe assez bien. Bon par contre c'est très sensible ici. Donc ici ben c'est, en fait c'est là, en fait faut appuyer dessus pour refermer, sinon en fait il y a une sécurité quoi. Donc il a déjà été cassé, donc c'est pour ça. Ici là c'est pour, alors attendez je vais refermer. Ici là c'est pour l'accrocher à la ceinture. Voilà. Un sifflet qui fait aussi boussole. Alors on va voir si elle fonctionne bien. Parce que je sais où est l'or chez moi. Alors. Et donc. Ouais, elle marche bien. Alors, du coup après, nous avons donc ici. Donc, je vais ouvrir. Et voilà, donc c'est un sac étanche comme ça. Je vais vous faire voir de plus près. Voilà le truc. Voilà donc un sac étanche. En fait c'est des sacs de chez Carrefour, là, sac zip. Voilà. Donc déjà nous avons pour commencer une couverture de survie. Voilà. De F Rando. Voilà, une marque de randonnée j'imagine. Après ici nous avons un bandage. Elle est tombée. Un bandage ici, voilà. Ça je vais mettre là. Là c'est le bandage. Donc un bandage toujours à avoir avec soi. Bon le mieux c'est le pansement compressif israélien. Mais bon ça c'est déjà bien, la couverture de survie. Après, bon, alors ça je l'ai gratuitement voilà, chez Pizza Pie et tout. Donc c'est une gourde plate. Bon là il y a de Chatterton dessus hein, pour pas qu'elle s'en va. Mais en gros c'est une gourde plate. Je regarde si ça va, il va pas pleuvoir. Donc voilà. Entouré avec du Chatterton comme je l'ai dit. Donc ça c'est bien pour tout stocker. Donc ça c'est le contenant. Le coupant il est juste là. Et là il non, le couvrant il est juste là. Donc on a les 3 C dans ce sac à dos. 3 C toujours, enfin dans ce sac là. Toujours avoir les 3 C avec soi. D'habitude je mets un sac poubelle, mais je m'en suis servi pour le stage de survie, pour tout ce qui est déchets. Alors après, bon là c'est vraiment du caca, littéralement. Donc on a un peu de corde. On a entouré à ce truc, à cette lampe. Cette lampe qui est vraiment nulle. Vraiment. C'est vraiment, elle éclaire même pas le sol. Normalement, pour tester une bonne lampe, en fait, faut regarder si elle nous éblouit en plein jour. Si elle nous éblouit en plein jour, ça veut dire que elle est bien. On met une lampe bleue. Bon, c'est bien pour pas se faire repérer si on est en milieu urbain, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, nous avons de la nourriture, donc ça, c'est pour tenir un jour, mais je pense pas qu'avec cette nourriture-là, je peux tenir un jour. Donc, ici, nous avons compote, voilà, donc ça hydrate et ça nourrit quoi. Ici nous avons 2 barres de céréales, voilà, toujours bien, toujours très très bien les barres de céréales. Après nous avons ici un filtre à eau, donc je vais le mettre là.
un filtre à eau. Alors attendez. Voilà. Un filtre à eau, donc ça nettoie pas les virus, mais c'est déjà ça filtre bien quand même. Donc bien sûr après il faudra bouillir l'eau, hein. Faut pas, c'est pas parce qu'elle est filtrée que elle est bonne l'eau, hein. Après il faut la purifier en la chauffant et tout, ou en la laissant 3 heures au soleil, même un peu plus, je sais même plus combien c'est. Alors ici ben voilà, donc on a ça. Et là il nous reste donc un doliprane, enfin combien de doliprane? Ah ben d'accord, très bien, il y en a un, il est parti. Donc du doliprane, donc de l'antidouleur. Donc je disais de l'antidouleur, voilà, très bien. Voilà. Et un briquet, un petit briquet entouré de Chatterton pour que ce soit un peu plus protégé, parce que vous le jetez, ça se casse, hein, voilà. Donc un briquet qui fonctionne, hein. J'ai dit qu'il fonctionne. Bon, il fonctionne pas. Ah si, voilà, il fonctionne. Voilà, donc petit briquet. Vraiment tout petit par rapport à mon doigt. Et du Chatterton, voilà. Du ruban adhésif, parfait. Donc, voilà, ça c'est tout ce qui est sac de secours. Donc maintenant on va saquer le vrai sac. Enfin, une partie du vrai sac. Donc alors le sac en lui-même, donc ici Pierre à feu Bear Grylls. Voilà, avec un sifflet dessus, hein. Le sifflet, c'est quand même assez important. Voilà. Donc de la marque Gerber. Voilà, qui est une bonne marque de survie pour moi. Ils font des couteaux de bonne qualité. Moi, je suis un fan de couteaux. Bref. Ici, bon, on a des petits rappels et tout de survie. Donc, la pierre à feu. Avec un truc étanche. Mais l'autre, il s'est barré, en fait. Parce qu'il y en avait un autre ici. Ah non, il n'y en avait pas d'autre. Non, je dis n'importe quoi. Bref. Un truc étanche. Voilà, assez bien. Voilà, même très bien. Voilà. Donc, je vais vous faire peut-être une démonstration, là. Alors, je vais mettre ma caméra, je sais pas trop où. Je vais la mettre, je sais pas trop là. Donc vous allez voir. Hop. Voilà. Donc, quand même, assez bonne étincelle. Voilà. C'est juste une pierre à feu. Donc, voilà, pierre à feu. Après des gants. Donc des gants comme nous, si on se brûle et tout, pour plein de trucs. Pour si tu ramasses des fougères, des orties et tout. Ça c'est bien. Donc des gants. Après, c'est l'enfumoir. Après, ici une gourde. Donc, une gourde qui vient qui vient d'Amérique, voilà. Qui vient de San Francisco. Alors, après, on va aller là. Alors, ici nous avons... La caméra vient de se prendre un coup. Encore un autre sifflet. Vu que ça c'est mon sac. Mon sac de survie, voilà. Un sifflet. Donc ici, kit de premiers soins que j'ai eu chez Terre et Eau, donc un magasin de chasse. Voilà. Donc voilà. Donc on a rajouté des pansements, mais en fait fallait pas. Parce que les pansements ça sert à rien. Donc il y a tout dedans. Là vous allez vous renseigner sur la première vidéo de cette chaîne. Il y a tout. Enfin, il y a vraiment tout. Tout ce qu'il y a dans cette truc de soin. Là. Donc voilà. Après, ici, on va l'ouvrir. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement
Et puis pour le feu, bon, il y avait de la ouate, si, du coton. Mais bon, il n'y en a plus. Donc allumette, tempête et briquet. Après ici. Donc voilà, ça c'est simple. Ici de la corde. Voilà, avec un mousqueton dessus. Après, kit de pêche, toujours avoir un kit de pêche. Enfin, pour moi ça me semble utile. Ici un couteau suisse, mais vraiment suisse, vraiment couteau suisse. Il y a vraiment beaucoup d'utilité, il y en a 20. Avec un truc de signalisation. Voilà, assez bien. Ici nous avons une lampe aussi nulle, mais bon. Hein, voilà, j'ai une Maglite, ça fait très bien l'affaire. Hein, qui est dans mon sac, je sais même pas trop où. Voilà, donc une Maglite, ça fait très bien l'affaire. On va terminer rapidement. Une boussole, voilà, une boussole qui vient des plages du débarquement de Normandie. Après, ici, nous avons tout simplement... Normalement, ici, je mets ma nourriture, mais là, voilà, je suis pas en stage de survie, donc je mets rien. Voilà. Donc, sinon, je mets ça, voilà, fourchette, cuillère, tout. Voilà. Voilà. Après nous avons l'hygiène, donc c'est écrit là derrière. Tous les sacs étanches, c'est écrit derrière, voilà. Donc l'hygiène et là petit déj, goûter, voilà. Et puis voilà. Donc, alors attendez, je filme le sol, c'est pas impressionnant. Un avion juste au-dessus de ma tête, c'est pas grave. Et dedans nous avons papier toilette, brosse à dents qui se plie, le dentifrice. Après nous avons ça qui est du gel désinfectant pour les mains. Voilà, des poches. Nous avons un peigne, voilà, donc pour bien se coiffer. Vous allez me dire ça n'a rien sur lui, mais c'est pas grave. Des lingettes pour se laver. Parce qu'il faut se laver, c'est important aussi l'hygiène. Et c'est tout, voilà. Donc après un petit déj goûter, on s'en fout. Et la touche finale. Donc une scie, alors une très longue scie, enfin non, une scie, voilà, juste une scie qui se bloque souvent, voilà. Donc une scie, voilà, qui fait un peu plus que ma main, voilà, qui coupe très bien, voilà, c'est très bien l'affaire. Ici nous avons Maglite que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, elle est allumée. Ouais, mais éblouit pas non plus. Je change les piles. Et donc, voilà, camouflage. Avant, elle était camouflée, mais elle a pris l'eau. Bref, voilà. Et donc, le camelback. Voilà, qui est très bien. Donc, c'est une poche d'eau. Et en fait, quand vous portez le sac, vous pouvez avoir ça et boire de l'eau en même temps que vous faites votre activité pendant que vous portez le sac. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, il y a tout ça dans le sac. En gros, il y a tout ça. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. Mais bon, voilà, c'est bien pour quelques jours. Voilà. Donc, bien sûr, il faut de la nourriture et tout ça. Et pour l'instant, c'est bien. Donc, on se dit à plus pour de nouvelles vidéos.